Ce que je dis ici sur la mort d'Ahmed Bakayoko, je permets à toutes les âmes bienveillantes qui recherchent la vérité, à savoir ce qui se trame sur la tête, surtout à mes frères ivoiriens, ceux qui sont à Bouaké, parce que je sais, l'univers me donne l'assurance qu'il y a des gens qui ont assisté à cette scène-là que j'ai décrit dans la première partie de cette vidéo aussi, et qui vont tomber sur cette vidéo aussi, et qui vont témoigner. Ça, je suis vraiment très sûr de cela. Donc, je dis, vous pouvez vérifier. Ceux qui sont à Bouaké ont encore en mémoire ce qui s'était passé ce jour-là. Ceux qui avaient assisté à ce concert-là, je sais qu'il y a des milliers parmi eux qui ont TikTok. Je sais qu'il y a des milliers parmi eux qui ont des réseaux sociaux. Et qui vont, il y en a sûrement certains qui vont tomber sur cette vidéo aussi et qui vont témoigner. Au départ, quand j'ai dit aux jeunes qui étaient derrière moi que ce concert n'aura pas lieu, ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. Mais la première fois que j'ai porté d'énergie sur moi et que tout s'était éteint sur le podium, que les micros ne fonctionnaient plus, les guitares ne pouvaient plus se faire entendre et tout. Les écrans géants qu'ils avaient installés tout autour de la place, tout autour de la scène, ces écrans géants-là papillotaient et puis s'étaient éteints à un moment donné. Quand ils ont vu ça, ils ont compris que c'était sérieux. Il y en a d'aucuns qui m'ont dit, vieux père, peut-être que tu as raison, hein? Mais quand l'énergie est revenue, ça a été l'euphorie générale. Il a fallu que je me mette au devant, que je me rapproche davantage de cette tombe ouverte pour prier la foule de faire attention à cela. Mais c'est comme si vraiment ils ne savaient même pas qu'il y avait quelque chose qui était là. C'est comme s'ils ne savaient pas vraiment, ils ne mesuraient pas le danger que cela représentait. Donc, quand définitivement le courant est parti au moment où Fally Ipupa monter sur scène, d'ailleurs si vous allez sur Google et vous tapez concert raté de Fally Ipupa à Bouaké le 31 décembre 2020, vous allez avoir du contenu relatif à cela. Vous allez avoir, à moins qu'on ait enlevé ces vidéos-là. Mais lui, Fally Ipupa, il avait parlé de sabotage. Mais de quel sabotage il s'agissait en réalité? Il en savait quelque chose, d'autant plus que ce n'est pas un enfant de cœur. On n'utilise pas n'importe quel artiste pour faire ce genre de choses-là. Voilà. Des fois, on vous explique que non, les gens sont morts à ce concert-là parce qu'ils étaient fanatiques de Fally Ipupa, ils sont tombés en syncope et ceci et cela. Mais ce qui se passe en dessous, l'artiste qui est sur le podium le sait, les promoteurs le savent et tout le monde le sait. Eux tous font partie de la même chose. Eux tous font partie de la même chose. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'ils sont prêts à leur payer n'importe quelle somme d'argent simplement pour leur permettre de perpétrer leur forfait. Donc, quand la lumière est totalement partie, Fally Ipupa avait mis, grosso modo, il avait mis 2 minutes sur scène. Quand la lumière est partie, il est redescendu et vite fait, il est rentré dans la voiture. Il est parti avec son équipe, Ahmed Bakayoko, le précédent, et l'ordre a été donné aux agents de sécurité, à la police, de lancer des gaz lacrymogènes. Parce qu'en réalité, ils étaient désespérés. Il fallait à tout prix que des gens meurent dans ce trou-là. À tout prix. Et ça a failli partir vraiment carrément dans tous les sens. Et
Moi, je me suis tenu là, je suis resté là. Il y a des jeunes qui m'y accompagnaient. D'aucuns ont même ont eu même l'élan de prendre n'importe quoi sur terre et de lancer sur les forces de l'ordre. C'est moi qui les suppliais de ne pas le faire. Sinon, cela allait leur donner l'autorisation de tirer à balles réelles sur eux. Ce que je vous dis, je ne le dis pas pour le buzz. Mais je veux que l'élite franc-maçonne sache que nous sommes au courant de leurs affaires et que nous nous mêlons à ces affaires-là. Tant que ces affaires-là ne contribuent pas au bien-être de la société, mais au mal-être. Tant que ça contribue à des morts et non à des vies. Et cela est vrai partout là où nous nous trouvons. Cela est vrai ici au Cameroun. Et de ce fait, je réitère mes propos par rapport à ce que j'avais dit. J'avais déjà annoncé sur le Cameroun. Que toute âme, qui que tu sois, quel que soit ton rang, tu es dans le mal, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Je m'intéresse à toi, ici au Cameroun. Je m'intéresse à toi. De ma bouche, tu vas tomber. Il est temps que le mal cède le pas au bien. Leur cycle est déjà passé. Nous entrons en plein dans l'ère du Verseau. Et c'est là où les fils de lumière prennent le pouvoir en main. Il n'y a personne qui va nous écarter de cela. Cette passation va se faire. Et elle se fait d'ailleurs déjà. Regardez au Sénégal, vous avez vu le Mali, vous avez vu le Burkina Faso, et un peu partout dans le monde. Regardez la Russie. Voyez ce qui est en train de se passer en France. Partout là où le mal a abondé, il y aura des catastrophes. Il y aura la défaite. Il y aura l'échec. Donc, voilà en réalité ce qui s'est passé. Ahmed Bakayoko n'avait pas pu perpétrer son crime. Aujourd'hui, on nous fait croire que non, en décembre, même n'était pas en Côte d'Ivoire. Et ils veulent absorber la jeunesse ivoirienne, d'autant plus que lui, il faisait dans quoi? Il faisait dans ce que la jeunesse aime, c'est-à-dire il recrutait des artistes qu'il utilisait pour absorber cette jeunesse-là et leur soutirer de l'énergie et les maintenir dans des vibrations de bas échelle. C'était ça son travail. Et c'est ce travail-là que l'élite mondiale adore faire. C'est pour cela que tout cela que vous appelez des idoles existent. C'est pour cela qu'ils sont si cher payés. Ils ne sont pas payés par rapport à ces grimaces qu'ils viennent faire sur scène, ni par rapport à ces conneries qu'ils chantent dans le micro. Ils sont payés par rapport à l'envoûtement qu'ils ont sur la population. C'est par rapport à ça qu'ils sont. Mais tous vont tomber. Regardons le cas de P. Diddy. Regardons le cas de ce qui va se passer avec Jay-Z. Regardons ce qui va se passer avec Beyoncé. Le monde de la musique ne sera plus jamais comme c'était avant. Le monde du showbiz va changer de face. Parce qu'il est temps de chanter les gloires. La louange de l'Éternel en vérité et en esprit. Donc, c'est ça qui est la cause de la mort d'Ahmed Bakayoko. Comment se fait-il qu'ils ont maintenu le silence par rapport à cela jusqu'à présent? Et c'est 3 ans après qu'ils nous reviennent avec des vidéos pour dire que sa femme avait tout fait pour le sauver. On l'a amené en Allemagne, on l'a amené en France, et ceci, et ceci, et ceci. Mais non, fabulation, pur mensonge. Pur mensonge. L'esprit d'Ahmed Bakayoko, là où il se trouve en ce moment-ci, écoute ces vibrations que je suis en train de mettre, ils savent que c'est la vérité et ils ne peuvent rien contre moi. Je mets au défi toute élite franc-maçonne qui voudra me réprimander sur ces propos-là. Je dis, l'Éternel m'a utilisé pour sauver des âmes le 31 décembre à Bamako, lors du concert de Fally Ipupa organisé par Ahmed Bakayoko, afin de perpétrer un crime rituel. Voilà. Donc, il est temps pour vous de trembler. Nous sommes dehors.